Après la commémoration des 80 ans de la bataille du maquis de Chauffaille à Tel, nous avons recueilli quelques témoignages. Nous, on est une équipe d'étudiants de l'INSA de Lyon, en école d'ingénieur en informatique. Et pour notre projet de fin d'année de notre quatrième année, on va faire le don en fait d'une application pour permettre d'aider le mémorial à archiver leurs données sur Internet et réécrire l'histoire finalement de manière numérique afin qu'elle soit pérenne et permette aux futures générations de garder cette mémoire qui est si importante pour nous. Alors, vous étiez présent à cette commémoration, votre sentiment à vous tous? Notre ressenti, déjà beaucoup d'émotions parce que forcément, ça fait 80 ans que ces événements tragiques ont eu lieu et on sent que même là aujourd'hui avec le contexte actuel, on a de plus en plus besoin de commémorer ce qui s'est passé pour éviter que des choses terribles comme celles qu'on a commémorées aujourd'hui se reproduisent. Et évidemment, on sent encore plus le besoin d'apporter notre pierre à l'édifice, d'apporter ce petit coup de jeunesse. Et donc on le fait à notre manière, en utilisant notre passion, l'informatique, pour vraiment le mettre au service du comité. Agathe, alors dites-moi votre... Du coup, on est tous très émus d'être là aujourd'hui. C'est intéressant de pouvoir se rendre ici pour pouvoir partager des choses avec tous ceux qui connaissent, tous ceux qui ont le savoir, de pouvoir partager ça avec eux et de pouvoir les aider aussi à travers notre application. Mais aujourd'hui, sur cette commémoration même. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'émotions en regardant, en écoutant tout ce qui s'est passé, les poèmes, les récits. Et on est très humble devant ça. Je suis de Chauffaille et en plus je suis d'origine arménienne. Je suis français parce que je suis né en 1946 après la guerre de 39-45 et mon père et ma mère ont été, eux, quand ils se sont mariés en 38, ils ont tous les deux ils ont eu la nationalité française à ce moment-là. Voilà. Présent aujourd'hui pour cette commémoration parce que votre père a été un résistant. Oui, mon père a été un résistant sur Clermont-Ferrand. Il a été déporté à Buchenwald en 1943. Et suite à ça, il y a eu des soucis sur place. Il avait eu on lui avait donné des choses à faire. Une responsabilité. Des responsabilités. Et sa responsabilité était de s'occuper de la distribution du pain. Et au cours des années qu'ils étaient là-bas, il a distribué du pain à des Russes pour que ces Russes, ils devaient s'évader. Et malheureusement, ils se sont fait prendre. Et comme papa était le distributeur de pain, ils se sont retournés contre papa. Voilà. Et ils avaient prévu de le pendre. Alors que malheureusement, un capitaine des Russes a dit non, c'est pas cet homme, c'est moi le responsable. Et c'est lui qui s'est fait pendre à la place de mon papa. Bien, écoutez, il faut dire que ce Russe, finalement, avait une grande responsabilité, sens du devoir. Oui, un très grand sens du devoir. Et il a été pendu? Eh oui, il a été pendu, malheureusement. Voilà. Et c'est pour ça que dans le camp du Buchenwald, il y a un arbre qui s'appelle l'arbre du pendu. J'ai été très surpris d'entendre le poème de Maurice Brivet, qui était mon oncle, qui est décédé aujourd'hui. Je ne sais pas comment il a été retrouvé, puisque moi j'ai retrouvé le recueil de poèmes de mon oncle qu'il a écrit en 1944, donc à 16 ans. Et j'ai une histoire de famille donc pour cette manifestation, puisque mon grand-père Marcel Brivet, horloger bijoutier à Cours, était le responsable de la résistance dans le nord-ouest du département du Rhône. Et il a été le premier à être prévenu suite au massacre du 3 mai 44. Et c'est lui qui est venu trouver les corps qui avaient été assassinés. Et alors, il y a une polémique sur l'histoire, enfin pas une polémique, il y a des versions différentes de l'histoire. Mon grand-père m'avait raconté qu'il était venu et que les Allemands avaient récupéré les papiers d'identité des maquisards et les avaient déchirés. Et que lui les a récupérés et a pu trouver les noms qui sont
donc sur le monument. Bon, là, il y a 15 jours, j'ai entendu une autre version, comme quoi les maquisards n'avaient pas de papier d'identité sur eux. Donc voilà, ça fait 80 ans, je pense qu'on ne saura jamais la vérité, mais je témoigne de ce que mon grand-père m'a dit de son vivant, puisqu'il est décédé en 1971. Et en tout cas, je remercie monsieur d'avoir lu le poème de mon oncle, et ça a été une grande surprise, une grande satisfaction pour moi. Madame Coste, aujourd'hui une journée toute particulière pour vous puisque votre famille a été impliquée dans ce maquis. Mon oncle Antoine Coste, qui avait 21 ans, le même jour où ils ont attaqué, l'ennemi a attaqué le maquis de Chauffaille sur les hauteurs de Telle, est venu à Chauffaille, dans la maison de mes grands-parents, qui était le point de chute du maquis, et ils ont arrêté mon oncle, non, ils ont blessé mon oncle, et ils l'ont emmené avec eux tout l'après-midi. Il a été torturé, et après, ils l'ont emmené à Chassigny, où il y avait le matériel et les armes du maquis qui étaient cachés dans la ferme de Monsieur Renon. Donc ils ont tué Monsieur Renon, ils ont tué mon oncle et ils ont mis le feu au bâtiment. Et à Chauffaille, ils avaient tué un juif allemand, Philippe Urbach, qui était un maquisard, qui était rentré au maquis de Chauffaille, qui était agent de liaison. Et donc, il a été tué à Mazoncle, lui, à Chauffaille. Qu'est-ce que vous avez appris au fil des années en informations supplémentaires? Ah oui, on découvre au fur et à mesure dans les archives du département, dans les archives à Vincennes, on découvre par exemple des témoignages. Ce matin à Mazoncle, on a lu des témoignages que les gendarmes avaient pris après les événements. On découvre des comptes rendus de procès, on découvre des témoignages de la population aussi, et surtout des PV de gendarmerie, de ces choses-là. Donc ça nous éclaire sur ce qui s'est passé. Parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure, on peut perdre un peu le souvenir, et puis des fois c'est déformé. Et nous, on s'en tient bien aux PV de gendarmerie et aux archives officielles. Comme ça, on est sûr de ne pas trop faire d'impair. Quand on lit au monument aux morts les noms et surtout que l'on lit les âges, on se rend compte qu'il y avait beaucoup de jeunes qui combattaient pour la liberté. C'était beaucoup des jeunes, oui. Il n'y avait que Monsieur Renon qui avait 63 ans, oui. Et vous voyez, Madame Desloges, qui est notre référente scolaire, est allée dans un collège, et la directrice, enfin, je ne sais plus si on appelle une directrice maintenant, mais lui a envoyé un petit mot qui lui a fait plaisir d'ailleurs. Elle lui a dit, comme vous l'avez expliqué, les résistants, avant, pour eux, c'était des gens âgés, parce que c'était d'un autre temps. Et là, ils ont découvert que c'était des jeunes. Et ça, c'est important. C'était des jeunes qui étaient un petit peu plus âgés qu'eux, quoi. Et c'est ça qu'on fait. Avec l'histoire locale, on arrive à plus plonger les jeunes dans l'histoire. Ça nous aide par des petits témoignages. Vous voyez, c'est plus... ça leur donne... Je sais pas, on dirait qu'ils comprennent mieux la grande histoire. Parce que dans les livres, c'est pas pareil. Est-ce que vous avez eu des contacts directs avec des résistants vous-même? Oui, parce que mon père était résistant, mon grand-père aussi. Et mon père m'a raconté quelques anecdotes. Et puis quand ils se réunissaient pour les cérémonies avec tous les anciens qui venaient de la France entière, ils racontaient leurs histoires. Mais nous, on était enfants, on n'avait pas le matériel et on n'enregistrait rien. Et c'est un petit peu perdu tout ça. Donc le peu que je me rappelle, je le signale aux enfants, quoi. Je leur dis. C'est pour ça que dans les classes, on arrive à faire passer un petit peu le message. Je n'ai jamais réellement pu obtenir des informations qu'ils nous racontent leur histoire.
Ah, écoutez, moi, mon père, je vous dis, ils parlaient entre eux souvent. Ouais. Et puis moi, j'ai pu glaner un petit peu des... Mais c'est vrai que les résistants, peut-être, ils avaient tellement souffert. Alors, on va dire qu'aussi être résistant, c'était dans la clandestinité. Donc le moins on en disait, le mieux ça valait. À l'époque, oui, bien sûr. Mais après la guerre, c'est vrai qu'ils n'étaient pas tellement éloquents, non. Mais ils ont quand même bien œuvré pour la mémoire de leurs compagnons, parce qu'ils ont construit le mémorial, enfin avec l'aide des communes et des habitants, mais ils ont construit le mémorial, ils ont construit 4 stèles, donc, et ils donnaient, par exemple, ils achetaient des livres qui donnaient, quand les élèves avaient fait le concours de la résistance et de la déportation, ils leur offraient des livres. Je pense qu'ils ont beaucoup œuvré et nous, on a fait le serment quand ils nous ont passé leur drapeau parce qu'ils étaient trop âgés, malades et tout. Donc l'amicale du maquis de Chauffaille a été dissoute et ils ont passé le flambeau au mémorial de Thel. Et nous, là, on a fait le serment de suivre leur mission. Merci à vous. J'espère qu'on le fait bien, au mieux possible.